Je vous ai fait voir comment faire un œil, donc avec les petits détails de la pupille et du pourtour de l'œil avec la paupière et les sourcils. Maintenant, vous voyez, j'ai fait les deux yeux de chaque côté et je vais maintenant mettre en modelé le nez, puis la bouche, etc. Donc vous allez voir petit à petit le portrait se faire en modelé. Alors, étant donné que c'est un visage de femme que je fais, je vais prendre uniquement un 2B et je vais vraiment faire des ombres toutes douces, sans cassure, sans trop approfondir, pour que ça soit plus agréable, plus féminin, on va dire, plus esthétique. Donc je vais commencer par faire les virgules, donc les trous du nez, de chaque côté. Voilà. Je vais légèrement marquer les narines, le bout du nez, sans plus, parce que ça va être juste en effet d'ombre. Et là, je vais partir donc directement avec mon crayon 2B. Je le prends comme ça pour que je n'appuie pas trop dessus. Et je vais partir des sourcils. Et je vais tout doucement, légèrement teinter, pour arriver au creux du nez, sans trop marquer, puisque il faut vraiment que ça soit très léger si on veut que ça soit agréable. Donc la peau d'une jeune femme, c'est quand même assez clair. Il n'y a pas de rides, il n'y a rien, il n'y a pas de cassure. Donc il faut aussi que ça soit la même chose dans votre dessin. Donc je fais tout doucement, sans appuyer. Alors vous allez voir, je vais prendre aussi mon doigt pour estomper un petit peu, parfois, parce que on peut le faire, et donc ça apporte une souplesse au dessin. Donc je dégage un petit peu le nez, les narines. Alors, il y a une mouche qui m'embête. Avec le début de la joue, donc le creux légèrement de la joue ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors plus je rapproche évidemment mon ombre, plus le nez va être léger, vous voyez. Mais j'appuie vraiment pas sur le crayon, alors j'espère qu'on va voir malgré tout sur la caméra un petit peu mon travail, parce que je n'appuie vraiment pas dessus. Mais c'est important pour que ça soit très souple. Et de toute façon, si je veux accentuer un petit peu, j'aurai toujours la possibilité de le faire en fonçant et en passant au même endroit plusieurs fois pour pouvoir le faire. Je fais le galbe de la paupière. Vous voyez, donc vraiment c'est très léger pour que ce soit agréable. Je vais dégager un petit peu, pareil, la narine du nez, en faisant un effet d'ombre à ce niveau-là. Donc ce qui dégage en même temps la joue. Et puis, donc la partie en dessous du nez, vous avez deux parties qui vont de chaque côté comme ça, avec ici le petit creux en triangle qui se trouve entre le nez et la bouche. Donc là, je vais le marquer un petit peu plus, tout en ayant un dégradé vers l'autre côté. Il faut que ça reste souple. Alors c'est le plus compliqué, il est plus facile de faire un personnage, on va dire, un peu âgé, parce qu'il a des rides, parce qu'il a un petit peu le portrait, le visage a été travaillé par le temps un petit peu, donc il y a des rides, c'est plus facile à faire. Mais plus on fait notamment un enfant, un bébé ou un enfant qui n'a pas encore vraiment sa personnalité, etc., où les traits sont très légers, eh bien c'est très difficile parce que il faut à peine appuyer, il ne faut pas qu'on voit de cassure dans les traits, etc., pour que ça soit intéressant. Je vais dégager un petit peu le bout du nez, je vais foncer un petit peu aussi en dessous, ici.
La narine étant un petit peu derrière, je la marque un petit peu aussi. Là, je vais accentuer quand même un tout petit peu plus. Après, si je veux, bon ça c'est un 2B, si je veux accentuer encore un tout petit peu plus, eh bien je prendrai un 3B ou un 4B, etc. Là, je vais repasser sur le même endroit pour creuser à ce niveau-là. Parce que la lumière, je l'ai fait venir, vous voyez, de chaque côté. Alors, ce qui est important aussi, je ne vous ai pas dit encore, je pense, c'est que les yeux se doivent d'être absolument identiques dans la pupille et l'iris, en tous les cas, que le point lumineux soit au même endroit dans les deux yeux, que les lumières et les ombres dans l'œil soient à peu près les mêmes dans les deux yeux, parce que si vous ne faites pas ça absolument identique, eh bien votre regard va loucher, vous allez avoir la sensation de loucher, donc ça ne sera pas beau. Donc surtout faites attention à ça, que lorsque vous avez fait un œil, faites l'autre identique en fait, même s'ils ne sont pas en réalité totalement identiques, faites-le identique parce que sinon vous allez avoir un effet très désagréable du regard. Bon, je vais continuer un petit peu hors caméra.